Bienvenue à vous trois. Vous le savez, malgré la situation, nous ne pouvons pas faiblir. Aussi, je souhaite vous confier aujourd'hui 3 missions. La vie paroissiale dépend de leur réussite, ne me décevez pas. Premièrement, Clémence, voici votre mission. Le président de la République et sa femme doivent venir à Saint-Aignan pour rendre visite au bébé panda du zoo de Beauval, dont cette dernière est la marraine. À cette occasion, le couple présidentiel aimerait assister à une messe. Il nous a donc été demandé de mettre à disposition la crypte de la collégiale pour que cette messe puisse avoir lieu dans la plus grande discrétion, sans que personne ne prenne connaissance de son existence. À l'heure où les messes publiques sont interdites, cela pourrait provoquer un scandale, des polémiques dont la paroisse se passerait bien. En ce qui vous concerne, Clément, je vous confie la responsabilité d'ouvrir la collégiale et ce, dès 8 heures précises. Je veux que mes paroissiens puissent venir se recueillir devant le Seigneur. L'église doit donc être éclairée, ouverte et accessible pour que personne ne puisse résister à l'appel du Seigneur. Priscille, enfin, j'ai pour vous une mission d'un tout autre registre, une mission plus particulière. Elle consiste à vider de la vaisselle. Voilà, chacun d'entre vous connaissez désormais la tâche qui lui incombe. Ne perdez pas une minute et surtout, ne me décevez pas. Alors, chers missionnaires, contez-moi vos exploits, je suis tout oui. Clémence, mission réussie. Affirmatif, mission réussie. Après avoir préparé la messe comme vous l'aviez demandé, l'office s'est déroulé sans aucun incident, mais plus encore, au cours de l'Eucharistie, des langues de feu de l'Esprit Saint sont venues descendre sur la tête de chacune des personnes présentes dans l'assemblée. C'est un moment très fort et nous étions bercés par le chant des anges. Et le couple présidentiel est reparti de cet office avec le fervent désir d'annoncer l'évangile et Jésus coûte que coûte. Un des gardes du corps qui était présent lors de l'office a même annoncé qu'après des années de maux de dos, il a enfin été guéri. Eh bien, je suis enthousiasmé par votre rapport. Vous aviez des objectifs, vous les avez largement dépassés. Je saurai m'en souvenir lorsque j'aurai une mission plus exigeante. Et vous, Clément ? Mission accomplie. À 8 heures, l'église était ouverte, éclairée, et tous les paroissiens se tenaient devant le parvis. Quelle ne fut pas ma surprise quand ils m'annoncèrent qu'ils désiraient prier le chapelet en continu toute la journée. De 8h à 22h, l'église n'a pas désempli. Ils m'ont demandé avec prestance à quelle heure le curé serait présent pour venir les confesser. Ah, cette soif de miséricorde, c'était incroyable. Je vous avoue qu'il m'a même fallu faire preuve d'un peu d'autorité pour faire partir les derniers paroissiens qui, corps et âme, s'accrochaient au banc de l'église parce qu'ils ne voulaient pas quitter la maison du Seigneur. Eh bien, bravo! Là aussi, je suis subjugué par votre mission qui largement a dépassé ce que je vous avais confié. Je n'ai qu'un seul mot à dire, Clément, c'était épatant. Et vous, Priscille ? Monsieur l'abbé, moi je me suis sentie nulle face à la beauté des missions que vous aviez confiées aux autres. Du coup, je l'ai pas fait. Priscille, votre manque de zèle et votre paresse m'affligent. Vous souhaiteriez que je vous confie des missions plus grandes, mais si vous n'êtes pas fidèle dans les plus petites, comment voulez-vous que je le fasse ? C'est en recevant et en étant fidèle dans les petites choses qu'on vous en confiera des plus grandes. Essayez de vous en souvenir. Priez, ouvrez vos cœurs, invoquez-moi tant qu'il est temps. Chers amis, vous venez de voir 3 missionnaires à qui on avait confié un projet. 2 d'entre eux s'y sont donnés à cœur joie, l'autre était dans la crainte et un peu la déception d'avoir que cela à faire, mais qui finalement a conduit à l'inactivité. Avec le Seigneur, il en est de même. Nous avons tous reçu des dons, des talents, des capacités. Pour certains, ces capacités elles sont grandes et les missions dans l'Église sont grandes. D'autres, c'est plus modeste. Et d'autres, c'est tout petit. Mais peu importe. Peu importe, car ce que nous demande le Seigneur, c'est de faire fructifier ce que nous avons reçu. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus nous donne une parabole, la parabole des talents.
Par exemple, l'un d'eux a reçu 5 talents et il les multiplie. Un autre n'en a reçu que 2, mais il les multiplie lui aussi. Et l'autre n'en a reçu qu'un et il est dans la crainte, dans l'hésitation. Et il conserve, par peur, ce qu'il a simplement reçu. Dans notre vie chrétienne, il en est de même. Il s'agit de pouvoir avoir confiance dans le Seigneur qui nous a dit « Je compte sur toi pour déployer tel et tel don, tel ou tel talent. » Et le Seigneur en a besoin. L'Église a besoin que l'un et l'autre, et je dis bien l'un et l'autre, fassent fructifier ce qu'il a reçu particulièrement. Imaginez l'espace d'un instant que l'un des saints que nous connaissons se soit privé de faire grandir sa foi. Il aurait manqué quelque chose de spécifique à l'Église. Eh bien, aujourd'hui, que vous soyez enfant, adolescent, adulte, personne âgée, le Seigneur a besoin de vous. Le Seigneur a besoin que vous laissiez le Saint-Esprit souffler dans vos voiles et animer tous les talents que le Créateur a mis dans votre cœur. Que ce soit des talents dans la relation humaine, des talents intellectuels, des talents matériels, des talents spirituels, peu importe. Alors je vous demande, au nom du Seigneur, en ce dimanche, de pouvoir prendre quelques instants pour vous demander, eh bien, quels sont mes talents ? Qu'est-ce que le Créateur a mis au fond de mon cœur ? Qu'est-ce que Dieu a permis jusqu'à maintenant que je déploie dans ma vie ? Et d'entendre le Christ vous dire, eh bien, continue, va, empresse-toi de déployer tous ces talents. Chers amis, faisons confiance en la présence du Seigneur dans notre vie pour donner au monde, donner à l'Église, donner à tous ceux qui nous entourent la joie de voir les dons de Dieu à travers chacun de nous.